Salut à tous les bédards, c'est Konoshi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rénovation Metal Fight. Voilà, j'avais envie de la faire, ça fait très longtemps que j'ai envie de rénover mes Metal Fight. J'en ai beaucoup. Du coup voilà, c'est l'occasion de sortir cette vidéo. Je vais tout vous expliquer en détail, je suis toute seule, donc vous étonnez pas si Louis n'est pas là. Donc je vais vous montrer en fait déjà le résultat de ce que ça donne d'une Metal Fight qui a été nettoyée et une autre qui n'a pas été nettoyée du tout. Donc je vais vous montrer avec ces deux Metal Fight. Donc on a Evil Befall Hasbro. Oh là là, j'ai les mains dans un état. Evil Befall Hasbro, qui n'a pas été nettoyée, qui est très vieille et qui a au moins 10 ans. Hein. Voilà. Et nous avons de l'autre côté une Evil Befall. Bon, celle-là avec les stickers. L'autre n'a pas les stickers, elle est plus vieille l'autre. Celle-là est un peu moins vieille, c'est la dernière que j'ai eue. Et je l'ai nettoyée, elle est comme neuve. Oh, c'est incroyable, je suis trop fière. Genre sérieusement, les Metal Fight, ça fait hyper longtemps que je les ai, elles sont dans un état pas possible. Enfin, elles ont pris le temps, hein, clairement. Et ça me dégoûtait de les voir dans cet état, franchement. Du coup, je suis trop contente d'avoir enfin réussi à trouver un truc pour les rénover, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ma petite fierté du jour. Du coup, je vais vous montrer le produit que j'utilise. Donc tout d'abord, je m'occupe des roues de fusion. Donc là, par exemple, j'ai Rock Zurafa que je suis en train de faire ici. C'est une Hasbro aussi. Rock Zurafa que j'ai réussi à avoir en Takara dernièrement pour 4 €. Je suis trop contente. Mon dieu. Du coup, donc voilà, j'ai un petit chiffon avec le fameux produit. Là, c'est toute la crasse de la roue de fusion. Oui, c'est noir, hein, clairement. Et du coup, j'utilise ce produit. Donc, c'est un produit pour les métaux précieux, or et argent. Ça nettoie et ça protège. Donc, ça fait deux actions qui est pas plus mal. Donc, en fait, le produit, il s'applique sur un petit chiffon. Faut faire attention parce que il est hypoallergénique. Non, je raconte n'importe quoi. Il fait il peut provoquer des allergies cutanées. Voilà. Donc faut faire attention, faut tester le produit avant pour être sûr que vous n'êtes pas allergique. Si vous utilisez un produit comme ça, je vous conseille pour les mineurs et pour ceux qui ne savent pas utiliser des produits comme ça, de demander conseil à un adulte, tout simplement. Du coup, ça fait ça nettoie et fait briller durablement l'or, l'argent, l'aluminium, l'inox, le zinc, le chrome, le nickel, l'étain, le fer blanc. Donc voilà, c'est notre cas. C'est antioxydant, ça protège les métaux de la ternissure, ça retarde la réoxydation et c'est sans parfum. Bon, c'est un parfum neutre quoi. Bon, ça sent un peu quand même, hein, mais ça va. Les baies ne sentent pas en fait le produit, donc c'est cool. Faut bien l'agiter avant l'application, ok, et faut mettre ça du coup sur un petit chiffon pour frotter l'objet, voilà. Et ça nettoie. Alors ça nettoie pas complètement parce que l'oxydation c'est... Là, pour les Metal Fight, on parle de couches d'oxydation qui se sont superposées, si je peux dire, dans l'espace de 10 ans, au moins. Du coup, c'est compliqué à nettoyer. Du coup, pour compléter, je complète avec, hop, la petite laine de fer. Voilà. La laine de fer faut faire attention pour l'utiliser aussi. Enfin, faut juste faire attention à pas se planter une maille de fer dans la main, quoi. C'est tout. Voilà. Mais ça coupe pas, c'est pas dangereux ou quoi. Par contre, ça fait de la poussière et ça rend les mains noires. Parce que forcément, l'oxydation tourne sur les mains. Précaution pour utiliser ce produit, donc c'est l'allergie et c'est aussi faut se laver les mains après, faut pas manger en même temps qu'on nettoie les toupies parce que c'est un produit c'est un produit de nettoyage, donc c'est pas sain quoi. Donc pour le métal j'utilise ça, pour moi ça suffit, ça donne une Evil Befall là vous l'avez sous les yeux hein, qui brille plus que l'autre. Donc pour moi ça me va, peut-être qu'il y a d'autres méthodes ou pas, je sais pas, mais bon voilà, moi c'est comme ça que je fais. Ensuite, donc pour le plastique qui est terne avec l'époque et en plus qui a l'oxydation dessus, là on le voit, il y a un petit truc noir là, ici, hop. C'est l'oxydation de la roue de fusion. Là,
pour ce cas-ci, j'utilise une petite machine à ultrasons avec du vinaigre blanc à l'intérieur, donc du vinaigre d'alcool ici de chez Carrefour, c'est pas un placement de produit. Du coup voilà, je mets toutes les pièces dedans avec la roue de fusion pour finaliser le nettoyage et pour nettoyer le plastique. Ensuite je rince ça dans un petit bol d'eau. Un petit bol d'eau, voilà, tout de plus normal. Et j'essuie ça avec donc une petite serviette. Alors ça peut être une serviette de bain, une serviette de plage, enfin bref, une serviette pour les sécher. Ensuite je laisse sécher un peu l'abeille, je joue pas tout de suite avec. Quand je suis satisfaite du résultat, voilà, je la laisse là comme Evil Befall, ça fait peut-être 1 heure à peu près qu'elle est là. Je la remonte pas tout de suite non plus, je la laisse sécher avant. Et puis voilà, ça attaque pas les stickers puisque avec Befall je l'ai fait. Il faut juste être très précautionneux avec les stickers, faut pas les frotter quoi, sinon bah, ça s'enlève. Et puis voilà, pour nettoyer la roue de fusion, donc en fait ouais c'est des petits mouvements, voilà, faut la frotter etc. Dans tous les sens du terme, faut aller partout. Sinon j'utilise une petite brosse à dents quand j'arrive pas à aller dans les... Oh, il me fait la mise au point automatique, d'accord. Dans les détails, et puis après je complète avec la laine de fer. Donc voilà. Donc pour vous montrer, là j'ai quasiment fini avec le chiffon. Le chiffon est vraiment noir de chez noir. Je suis en train donc de frotter la pièce avec de la laine de fer. Normalement je le fais sur le chiffon, mais tenir la caméra et frotter c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça fait briller la pièce, hein. Y a pas à dire, hein. Là c'est pas... Enfin, là c'est à moitié fait. Là c'est en train d'être fait. Voilà. Bon, je sais pas ça fait combien de temps que je suis sur cette pièce. Je dirais au moins 40 minutes. J'ai encore du noir qui sort. Ah mon dieu, c'est un truc de fou. Non. Attends, je vais essayer de frotter à un endroit. Juste pour vous montrer où il n'y a pas trop de noir normalement. Bon, je vais essayer là. Vous voyez là, il n'y a rien sur le... Là, ok. Normalement, si je frotte bien... Ya! Bonsoir à tous! Comment ça va la famille, les amis, tout ça? Hein? Regardez-moi cette pièce là, qui est absolument suroxydée. Mon dieu, je pensais que Rock allait être facile et tout. Hein. Et bah que dalle. Elle est pire qu'Evil. Ah là 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 là. Bon. Voilà, du coup, j'ai rincé la pièce et je me suis lavé les mains parce que j'avais les mains vraiment noires. Ça donne ça. C'est pas mal, je trouve. C'est déjà beaucoup mieux que ce qu'elle était avant, hein, clairement. Je pourrais utiliser une Dremel, enfin la Dremel de Louis plutôt, pour polir la pièce. Ce gros truc là. Mais je sais pas, peut-être que je l'ai assez nettoyé, parce qu'en fait, polir, la pièce devient blanche du coup. Du coup, j'ai peur que ce soit un peu trop... Je sais pas, mais en tout cas ça donne ça, donc je vais essayer de la mettre dans la petite machine à ultrasons, je vais vous montrer, avec les pièces du coup en plastique dedans. Let's go. Bonsoir. Va dans le vinaigre, jeune enfant. J'ai mis un fond de vinaigre, mais j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus. Mais après, bon, je vais plus en avoir, du coup c'est un petit peu la galère. Hop. Alors, la caméra bouge beaucoup, je suis désolée, je suis très mauvaise cadreuse. Voilà, let's go. Mince, je me suis pas rincé les mains. Hop, voilà, c'est mieux. Voilà, parfait. Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Je vais vous montrer, donc en fait là il y a un petit bouton, hop, on appuie sur on et hop, ça fait des ultrasons, ça fait de la vibration et ça fait beaucoup de bruit. Et pour bouger les pièces dans cette petite machine, parce que bah, le vinaigre n'atteint pas toutes les pièces de partout, et bah
ça pour les faire bouger. Oh là 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 là, attendez. D'attendre jusqu'à la fin du processus, hein. On va attendre un peu parce que celle-là a été quand même bien atteinte par le temps. Donc voilà. Alors pendant que la Rock Zouafa est en train de se faire nettoyer, petit conseil, ouvrez les fenêtres ou ayez une pièce aérée parce que le vinaigre ça sent fort. Et en plus quand ça nettoie ou quand ça désoxyde quelque chose, ça sent encore plus fort. Donc voilà. Ok, donc je pense que c'est bon. Ça donne ça. C'est pas très très beau. Hein. Donc on lève le petit truc en plastique qui sert à ça, c'est pour éviter de se mettre les doigts dans le vinaigre. Et on essaie d'attraper une pièce à une main, c'est très compliqué, j'aurais besoin d'un cadreur. Ensuite on plonge la pièce dans l'eau pour la rincer, voilà, pour éviter que ça pue le vinaigre, c'est mort. Et là... Oh, 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 ça n'a tellement rien à voir. Oh, c'est dingue. Bon, du coup, maintenant, on essuie la petite pièce. Voilà. On essuie sur une petite serviette. Hop. Et on fait ça pour toutes les pièces. On fait attention, évidemment, à ce qu'il ne reste pas trop d'eau dans les pièces. Parce que sinon, eh ben, si ça sèche et que c'était pas très propre de base, eh ben, ça va refaire des marques sur les pièces. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment laisser bien sécher ses baies. Et on se retrouve du coup à la fin pour le résultat, le reveal. Bon, j'avoue que sur celle-là, une petite parenthèse, hein, il reste quelques traces noires, donc je finis avec un petit coton-tige, voilà, pour retirer les traces noires avec le vinaigre blanc, parce que... Ouais, on voit que celle-là, elle a du vécu quand même, hein. Autre petite parenthèse aussi, pour ceux qui ont des problèmes avec les autocollants qui se sont décollés et du coup il reste de la colle, je vous conseille d'utiliser de l'eau écarlate. Donc c'est un détachant, enfin un détacheur universel, eau écarlate, nouvelle formule, bref. C'est un nettoyage à sec et ouais voilà, donc ça décolle, ça détache, ça ravive, donc c'est cool, faut juste faire attention voilà, aux petites précautions. Pareil, c'est un produit, donc ne pas mettre les doigts dans la bouche, le visage, etc. Et du coup, ça retire la colle sur les boulons. Voilà, sans abîmer le dessin de base sur le boulon, ce qu'on cherche en fait. Faut surtout pas utiliser de dissolvant parce que sinon vous allez faire fondre votre plastique. Autre chose aussi, le vinaigre au bout d'un moment chauffe parce que le moteur chauffe de la machine, du coup il faut changer. Faut pas que ce soit trop chaud non plus pour les pièces, et là il faut de l'eau plutôt froide mais pas trop non plus. Alors je remarque que, donc voilà, la pièce est sortie donc de... Wow, de la machine. À la caméra elle rend très bizarre, mais en fait j'ai l'impression que c'est le vinaigre qui donne cet aspect là au métal. Donc peut-être la renettoyer derrière avec le produit pour justement éviter que ça retire le fait que ça protège le métal. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc voilà, je l'ai repassé au produit et en fait à la caméra ça rend très bizarre, je pense que c'est le flash qui fait ça. Parce qu'en vrai elle a pas cet aspect là. C'est très bizarre. Mais bon, voilà ce que ça donne. Je continue et ensuite je vous montre le résultat final. Donc on se retrouve pour le résultat final pièce par pièce. Je pense que c'est important. Nous avons ici le boulon qui a retrouvé clairement sa brillance. C'est incroyable, je suis trop contente d'arriver à reprendre mes Metal Fight comme ça, enfin les rénover en fait. Et non mais sérieusement, le flash il... Ah ouais non, c'est le flash qui fait blanc sur les roues de fusion, mais
C'est bizarre, d'accord, bon. En tout cas, en vrai, ça brille plus. Après, c'est pas non plus comme neuf, hein. Ça pourra pas être comme neuf, je ne pense pas. Ou alors, je connais peut-être pas un produit ou quoi. J'utilise pas le polish parce que j'arrive pas à en trouver pour le moment. Mais je sais que du polish, qui est peut-être plus efficace, je sais pas. En tout cas, voilà pour l'anneau d'énergie. L'anneau d'énergie qui d'ailleurs, quand on nettoie l'ébeille maintenant, on peut s'en rendre compte, il est pété, hein, voilà. Mais c'est normal, elle a 10 ans l'abeille, hein, donc elle en a vu dans toutes les couleurs et je l'ai beaucoup joué celle-là. Ensuite, nous avons la route fusion. Ouais, vraiment sur le côté, ça fait hyper bizarre à la caméra, alors que en vrai, enfin, est-ce que je peux retirer le flash d'ici? Voilà, sans le flash, ça donne ça. J'ai pas beaucoup de lumière, malheureusement, et le soleil m'a quitté parce que j'étais avec la lumière de ma fenêtre. Wow, j'ai du mal ma caméra, calme-toi. Voilà ce que ça donne. Voilà, là c'est mieux quand même. Ça fait moins peur que... C'est pas aussi blanc, hein, je vous rassure. Voilà, ensuite nous avons l'axe de rotation. Voilà, hop. J'essaie de vous mettre une petite photo, si je peux, je sais pas avec l'application de montage que j'ai, de la Rogue Zurafa avant et après. Là, la suite de l'axe de rotation. Donc là, du coup, je vais pouvoir remonter ça. Est-ce qu'il y a un endroit... Attendez. Non. Là, il est à l'endroit. En fait, là, on voit les jointures de plastique. Là, on les voit pas. Enfin, les jointures, oui, je me suis comprise. Je pense que ça ne s'appelle pas comme ça. Voilà, et nous avons la petite pointe de performance qui est aplatie, ça se voit que je l'ai beaucoup joué. Et puis voilà. Je pensais pas que le vinaigre blanc ça faisait ça sur le plastique en fait. La pointe ne tient plus, hein, elle ne tient plus du tout. Enfin d'ailleurs, est-ce que c'est parce que je l'ai m'amuse? Non, c'est parce qu'elle tient plus. Du coup, je vais la remonter et je vais vous montrer l'abeille dans son ensemble. Lalalilalou. Excusez-moi, je suis beaucoup trop fière de ce que je peux faire avec mes Metal Fight maintenant. Oh là 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 là. Oui, je tremble un peu, il est vrai, je peux pas le dire. Est-ce que j'ai un déboulonneur? Oui, nous avons un déboulonneur. Alors, en comparaison, parce que je peux faire la comparaison, nous avons ici une Hasbro, la mise au point STP. Merci. Attends, je vais essayer d'allumer la lumière parce que là vraiment, je suis de plus en plus dans le noir. Waouh, gros changement. Je reviens. Oh là 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 là, mon éclairage de chambre qui fait le taf. Hein. Fait le café. Hein. Voilà, je vais vous montrer en comparaison. Donc, nous avons... Je suis comme une dingue. Nous avons ici une Rogue Zurafa Hasbro rénovée. Quand même, hein, on va pas se mentir que c'est pas mal. Waouh, je suis trop contente. Et là, nous avons la dernière Rogue Zurafa que j'ai acquérie, hein, pour la modique somme de 4 €. D'ailleurs, vous voyez la différence du coup entre la Hasbro et la Takara. Ce qui est plutôt agréable à voir comme différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai motivé à faire attention à vos baies, tout simplement. Hop, merci la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère aussi que vous allez bien, quand même. Hein, c'est important. Et que j'ai pu vous aider pour rénover vos Metal Fight. Pour les bursts, c'est différent. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus quand je serai motivée à rénover les bursts. Voilà, tout simplement. À la prochaine tout le monde, salut! Bon, après mûre réflexion, j'ai décidé de polir du coup la Route Fusion Rock, ce qui donne ça. Elle a une meilleure gueule et elle est moins blanche. Et en fait, Louis donc est revenu. Voilà, bonjour.
Et il m'a appris, en fait, qu'il fallait pas mettre le zinc dans du vinaigre blanc parce que ça faisait une réaction. Un dépôt de merde. Voilà. Là elle est mieux. Hein. Je savais pas, du coup, en fait, je retirais l'oxydation pour en rajouter. Je suis très logique. Et j'ai poli avec ce truc-là. Une Dremel. Genre... C'est pas de la marque Dremel, c'est un outil rotatif de précision de chez Lidl. Voilà. Ça s'allume là, du coup ça tourne. Et ensuite tu fais... cric et voilà. Il faut pas le faire tourner trop vite, sinon vous faites des conneries sur la route fusion. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Voilà. Bon bah du coup je vais faire pareil sur la Bifall. Elle est où la Bifall? Elle est là. Mais la Bifall c'est un peu moins flagrant parce que je l'ai polie en fait avant. Mais voilà. Là c'est quand elle est plongée dans le vinaigre blanc. Là c'est quand elle est polie. Elle est polie parce qu'elle a appris la politesse chez moi. Allez, des bisous. Je finis cette vidéo. Tu dis au revoir? Au revoir.